Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections. Maman est bien là. Ah, on en a deux qui ont sauté. Pour les habitués, je vous remercie de vos commentaires et de vos pouces. Merci beaucoup. Et pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera à la fois agréable et à la fois aussi une belle découverte. 1, 2 et 3. Allez, j'étale. Avant, je vais demander à maman si les deux cartes qui ont sauté correspondent au message du jour. Bonjour maman, bonjour, merci d'avoir patienté. Est-ce que les deux cartes font partie du message du jour? D'accord, donc on n'en a plus que 3 à aller chercher. Je te remercie maman. Est-ce que les 3 autres cartes sont au début? Oui. Allez, avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci maman. Hop. Et on y va pour la 4e. Merci. Et la 5e et dernière. Je te remercie. Merci maman. Et merci également à Francesca. Le dos deck, évidemment, on regardera après. Alors, je regarde sur mon écran si vous les voyez bien, parce qu'il y a les oracles au-dessus, là. Oui, à peu près. De toute façon, je vous les montre à l'écran. Ça ne change pas. Allez, on y va pour la première ligne et nous avons la carte capacité d'aimer qui est bien déjà fait un lien direct avec la notion du cœur, très important. Et d'ailleurs, je vous invite à remarquer que la forme de la trompe, c'est la moitié d'un cœur formé aussi. Donc, capacité d'aimer, puis c'est aussi un petit clin d'œil de ma maman, puisque je l'ai dit, je le répète dans les vidéo précédente, ma maman, quand elle était incarnée, son animal totem c'est l'éléphant, donc là quelque part elle me dit je suis là aussi, on agit avec le cœur ensemble. Et c'est ensemble que nous vous transmettons les messages chaque jour, enfin le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi avec maman, pratique spirituelle. Mais pour vous, ça peut aussi dire de continuer d'être centré, aligné sur votre propre découverte spirituelle, bien entendu, si vous commencez cette découverte, parce que vous en ressentez le besoin, mais aussi de continuer et bien d'appliquer les notions que vous avez apprises sur le plan spirituel, la méditation, les nouveaux outils qui vous sont pratiques et utiles aussi pour retrouver votre mémoire, votre potentiel en tant qu'être incarné, et également eh bien, de maintenir aussi votre liberté et votre souveraineté dans votre propre espace. Ça peut aussi m'indiquer, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, de vous intéresser aussi à la pratique en elle-même, à savoir la cartomancie, le pendule. Il est possible que cet aspect-là vous appelle, même si il y a quelques mois, ça ne vous traversait pas l'esprit. Mais si cette carte tombe et que en entendant le mot cartomancie ou le mot pendule, ça commence à résonner, c'est que là, votre âme, elle vous dit, intéresse-toi-y, parce que tu as aussi les capacités. Acceptation avec ce ventre rond, mais c'est aussi le symbole du projet, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en forme, et ça n'augure que du bon. Persévérance. On retrouve cette carte que nous avons hier, et ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle a 2 significations. Il y a le mot en lui-même, persévérance, et il y a la corne d'abondance. C'est intéressant.
Persévérez pour continuer d'attirer le positif pour vous. L'abondance, ce n'est pas que financier, c'est sur le plan général, c'est de manière globale. C'est la fameuse loi d'attraction. Restez centré, aligné sur votre cheminement, sur ce que vous avez décidé de faire et d'être. Vous attirerez justement le proportionnel par rapport à ce que vous désirez. Donc, persévérez, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas avoir par les distractions extérieures. Parce qu'en persévérant sur la voie que vous avez choisie, sur la voie qui vous correspond, les aspirations de votre âme, vous vous faites du bien. Et vous avez aussi la bénédiction de vos parties subliminales et aussi de vos guides spirituels, de vos proches de l'autre côté et de la véritable totale éternelle lumière. Donc là, c'est que du bon. Continuez d'être dans votre cœur en cheminant tranquillement de votre côté sur le plan spirituel et personnel, votre fameux développement aussi, hein, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est une idée que vous avez là dans votre tête et que vous mettez en forme et qui va finir par avoir un résultat positif. On vous demande de persévérer sur cette voie, cette décision que vous avez choisie, parce que ça vous apporte le plus grand bien. Oui, le cœur, voilà, chakra du cœur. Ça vous permet aussi de retrouver votre entièreté. Je vous parlais tout à l'heure de ce que vous êtes vraiment. Souvenez-vous de ce que vous êtes vraiment. Un être divin incarné, tout puissant. Hein. Donc là, le chakra du cœur fait évidemment rebond avec la première carte, avec cette notion du cœur. Mais c'est aussi la puissance du cœur qu'on vous demande, hein, également. Donc, continuez de vibrer dans votre cœur. C'est le conseil phare aujourd'hui que maman vous transmet par mon intermédiaire aujourd'hui. Donc, voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. Merci maman. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi en commentaire. On continue avec l'oracle des temps mécaniques. Coucou! Alors que je ne me trompe pas pour l'avant, voilà. C'est ce côté-là. Ok. On y va. Donc, ça sera un message en 5 cartes. Je m'excuse, hein, mais pour les mélanger, les cartes étant très larges, elles ont un format presque identique à celui d'un téléphone portable. Et puis, il y a 81 cartes. Hein, c'est pas à la moitié. Donc, je prends mon temps. Alors, les langues de vipère, allez-y. J'assume. Allez, la petite coupe. 1, 2 et 3. Géraldine subliminale avec maman. Le message avec l'oracle de Ganesh ce matin. Pour les conseils de Françoise en 5 cartes. Oui. Oui. D'accord. Celle-ci. Et celle-là. D'accord. Le dos de deck, évidemment, on regardera après. Pour les cartes, je vous les montrerai parce que, comme encore une fois, je me répète, mais le format est très large et j'ai une petite table. Donc, pour celle du bas, je vous les montrerai à l'écran. Nous avons la montgolfière qui est le symbole de l'élévation et de la légèreté. Ça peut aussi m'indiquer que vous êtes en train de prendre votre envol. Dans le sens abstrait du terme, on a le chien avec le soutien, l'amitié, la loyauté. Donc, quelque part, on me dit que les valeurs positives d'entraide, de solidarité, d'amitié, de soutien, de loyauté prennent de l'ampleur et prennent justement une certaine envergure l'hiver. L'hiver, le blocage, ce qui est gelé. Alors là, ça fait contrepoids avec la légèreté, évidemment. Mais ça peut aussi me dire que grâce à l'amitié, le soutien qui font partie de vos valeurs et que vous partagez avec les personnes qui sont aussi dans le même état d'esprit que vous, quelque part, vous contournez ce qu'on veut vous bloquer sur votre route. Je vais regarder, oui, l'arbre de vie.
L'arbre de vie, c'est la vitalité aussi, hein. Donc, évidemment, en renouant avec les valeurs qui vous sont propres et auxquelles vous tenez énormément, et notamment l'amitié, hein, la loyauté, qui prend de l'ampleur, bah, évidemment, la vitalité va de pair. Et la justice. Et l'équilibre aussi. Oui, ok. L'équilibre. D'accord. Alors, je vais plus questionner maman sur la carte de l'hiver. Merci maman. Par rapport à la carte de l'hiver, est-ce que là tu es en train de me dire que l'amitié qui prend de l'ampleur, enfin du moins la notion de solidarité, de loyauté, d'amitié, de soutien, est en train de contourner tout ce qui est bloquant et gelant? D'accord, donc c'est bien ce que j'avais dit, hein. D'accord. Vous avez réussi à trouver les outils, les clés en vous pour contourner les épreuves en faisant appel aux valeurs qui vous sont les plus fortes et propres, en faisant appel à l'amitié, à la loyauté, au soutien, parce que vous savez que ce sont des valeurs qui sont puissantes et fortes et qui vous mènent loin. Des valeurs qui vous permettent de retrouver à la fois votre vitalité, mais aussi votre équilibre avec la justice. La justice, c'est la notion juste, bien sûr, mais c'est aussi l'équilibre avec la balance, hein. Merci. Ah, je viens de remarquer quelque chose sur la carte de la justice. Je vous montre. Donc, vous avez la dame qui est assise sur une sorte de fauteuil. Je vous invite à prendre en détail ici ce genre de serpentin ici. Vous écrasez les serpentins avec la justice. Tant mieux. Vous dites au méchant pas beau, non, non, tu m'auras pas, toi. Tu veux me bloquer? Non, 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 non. Moi, je suis déterminée, je suis forte, j'ai des outils en moi, hop, je te mets en échec. Et en autre deck, bah voilà, ok, super. On a à nouveau la carte de la libération avec la parole aussi, hein, puisque les oiseaux dans la cage, c'est deux choses. C'est à la fois la libération pour vous, vous libérez de votre propre cage, bien sûr, mais c'est aussi la libération de la parole. Les oiseaux sont le symbole de la communication dans la plupart des oracles, avec la couleur bleue, donc c'est très fort là. Ça veut dire que vous avez décidé de vous exprimer librement, de recouvrer ce que vous êtes réellement, d'indiquer à qui veut l'entendre que vous n'êtes pas quelqu'un de docile, de soumis, mais vous avez décidé d'ouvrir votre bouche et de dire ce que vous pensez aussi. Bien, voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. On va continuer avec un nouvel oracle qui nous rejoint pour les conseils de Françoise. Enfin, quand je dis nouvel oracle, façon de parler. Vous le connaissez déjà dans d'autres séances. C'est l'oracle de Kevin Piragno, la voix divinatoire. Alors, on a décidé avec maman de faire un tirage en 3 cartes uniquement, hein. Donc, pour les 3 cartes, la carte de gauche, ça sera les obstacles. La carte de droite, ça sera vos ressources. Et la carte centrale, c'est la synthèse. Ça fait un petit clin d'œil avec ce que fait Cédric avec son émission. Vous avez un message en espérant que pour Cédric, c'est OK aussi. Je ne cherche absolument pas à marcher sur tes plates-bandes, je te rassure. Au contraire, c'est un petit clin d'œil amical de mon côté. Allez, on y va. Ma partie subliminale avec maman en 3 cartes. Enfin, c'est surtout le message de maman, hein. Avec l'oracle de Kevin. Ok. Celle du milieu, s'il te plaît. À moins que tu veuilles qu'on fasse celle de... Non, on va faire celle de droite. Celle de droite, s'il te plaît, ma partie subliminale. Je ne sais plus si j'ai fait la coupe. Non, je crois pas. Voilà, je l'ai fait. Celle de droite, s'il te plaît. Alors, je l'ai vue, hein. Okay. Et celle centrale, on en a 2, on va les prendre. Ok. Donc, la centrale, on va les prendre, on est avec 2 cartes, hein. Donc, du coup, je vais vous les mettre comme ça. Ça va, vous les voyez à peu près? Ok, allez, on y va.
Qu'est-ce qui relève du défi pour vous? Ah, alors moi j'avais un non. D'accord. Apparemment on me dit que vous n'avez pas de défi actuellement. Parce que j'ai la carte du non. Hein. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est la première fois que je l'ai. Je vais quand même demander à ma partie subliminale si elle fait partie du message. Géraldine subliminale avec maman, elle fait partie du message. D'accord. Donc là, ça me dit qu'à nos amis, ils n'ont aucun défi actuellement. Bah, c'est positif. Super. Merci. Bah, ça commence très bien. Si vous tombez sur cette vidéo, actuellement, vous n'avez rien qui vous entrave. De sérieux. Hein, parce qu'on a la carte du non. Et c'était sur la position des défis. Et que vous avez retrouvé votre équilibre intérieur. Mais c'est magnifique. Super. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, ce travail intérieur. Bah, voyez, on a les affaires et les révélations. Oh! Ce travail intérieur vous a mené au fur et à mesure à vous redécouvrir, à vous reconnaître, à débloquer ce qui était encore bloqué. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, des schémas qui se répétaient. Vous avez fait le nécessaire pour retrouver votre équilibre intérieur parce qu'actuellement on me dit au niveau des défis qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a pas. Vous avez retrouvé votre équilibre intérieur parce qu'avec ce travail, cette introspection que vous avez menée, vous, de front, à bras-le-corps et avec détermination, eh bien, non seulement vous vous êtes révélé à vous-même, mais en même temps, ça vous a apporté l'abondance. Les affaires, c'est aussi l'abondance, mais je vais regarder au niveau du livret ce que cela signifie aussi. Alors, la carte numéro 18. D'ailleurs, c'est intéressant, le chiffre 18, il me semble que c'est un chiffre très fort aussi. Alors, 18. Cette carte parle d'affaires. Alors, si vous avez envie de défis, d'engagement et de paris, il est préférable de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. On parle d'œufs dans le même panier, c'est rigolo, on est en période de Pâques. On n'a pas de la carte mise en scène, donc ça c'est parfait. On n'a pas la carte nouvelle, donc c'est parfait. Ok. Bah, ça parle d'affaires. Alors après, chacun il met ce qu'il veut hein, dans le mot affaires. Hein, mais ça me dit que là, il y a des choses... pour moi, c'est positif. Hein. J'ai envie de dire, les affaires se révèlent. Qu'est-ce qui se révèle à vous de manière positive, sachant qu'il n'y a aucun défi de votre côté là actuellement, et en plus on me confirme avec la carte ici au niveau de vos ressources que vous avez retrouvé votre équilibre intérieur. Je vous souhaite de le maintenir. On va quand même regarder en d'autres decks. Ah, on a le contrat. Le contrat c'est l'engagement, mais c'est l'engagement avec vous-même. Vous vous êtes engagé à maintenir votre équilibre intérieur, à n'avoir aucun défi ni épreuve qui entrave votre cheminement personnel et spirituel, à continuer de vous découvrir, de vous connaître, de vous révéler aussi et à continuer d'attirer l'abondance pour vous au quotidien. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin Piranio. Merci également à maman et ma partie subliminale. Et on termine en beauté avec la petite carte conseil. Et exceptionnellement, je n'ai pris que les énergies cosmiques parce qu'avec le message des guides, ça faisait beaucoup avec l'ajout de Kevin Piranio. Au sujet des petites cartes conseils, à partir d'aujourd'hui, on fera un jour sur deux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est les énergies cosmiques. Demain, attendez, oui, demain, ça sera le message des guides et ainsi de suite. Allez, Géraldine subliminale. Bah voilà, on en a deux. Super, merci. On a le pouvoir des cristaux, un appel pour vous. Part à la découverte de nouveaux cristaux et choisissant plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes
énergies du moment. Alors moi, je vous invite déjà dans un premier temps à vous demander quelles sont les énergies qui vous traversent, les émotions qui vous traversent. Qu'est-ce que vous souhaitez continuer de travailler et d'améliorer sur le plan émotionnel surtout. Et ce faisant, ça vous permettra de pouvoir identifier les vertus et les propriétés des pierres qui correspondent. Si vous avez besoin d'ancrage, priorisez les pierres d'ancrage. Si vous avez besoin de retrouver votre équilibre, on parlait d'équilibre tout à l'heure, partez à la découverte de cristaux ou de pierres naturelles où il est question de retrouver votre équilibre. Si vous voulez détoxifier quelque chose dans votre corps, là aussi vous avez des pierres qui aident en ce sens, etc. etc. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est pour vous. Et on a la relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. C'est intéressant parce que ça rejoint aussi certaines cartes de l'oracle de Ganesh, notamment se donner de l'amour. On avait la carte capacité d'aimer avec le chakra du cœur. Donc là aussi, pensez à vous également, ne vous épuisez pas uniquement que pour les autres, mais pensez à vous, prenez soin de vous. Ainsi se termine la séance, les conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.